arriver à reculer ces gens. Bon, là, on va nous rouler dessus. Voilà. Alors, nous sommes ici avec la présence d'un ingénieur qui est du projet. Il va se présenter et déjà, il est avec nous, on le voit. Bonjour, ingénieur. Bonjour, monsieur. Je suis ingénieur du domaine aussi, tu connais. Alors, nous sommes ici chez vous. Nous sommes où, précisément? Bon, pour vous préciser l'endroit, nous sommes sur l'avenue Kouilou. Ok. L'avenue Kouilou, c'est dans la commune de Makala. Ok. Donc, ce tronçon est dans la commune de Makala, mais il y a un autre tronçon qui est dans la commune de Kalamou. Ok. Et là, présentement, nous sommes sur l'avenue Kouilou dans la commune de Makala. Ça, c'est l'avenue Kouilou. C'est l'avenue. L'avenue Kouilou. Oui. Et l'avenue qui continue en arrière aussi. Oui, oui. C'est la même avenue qui continue, mais nous sommes séparés par l'avenue qui quitte. Là-bas, c'est la commune de Kalamou et ici, nous sommes à la commune de Makala. Nous voyons les engins là. Exactement. Toujours la continuité. Toujours la continuité de Koulou, mais dans la commune de Kalamou, là-bas, ici, nous sommes à Makala. D'accord. OK. C'est un projet. Le nom du projet, c'est quoi? Bon, c'est la construction du boucle des avenues Manzengele et Kouilou. Ah, OK. C'est un boucle, en fait. C'est la construction d'un boucle. Parce que commençons sur l'avenue Bakwandungu, Oui. dans la commune de Kalamou. Oui. On vient et puis on entre sur l'avenue Kouilou. OK. On va ressortir sur Manzengele pour encore tourner vers l'université. C'est ça qui constitue un boucle. Le projet, c'est ça. Ça, c'est la construction du boucle de l'avenue Kouilou et Manzengele. Et ici, je vois qu'on a déjà fini une partie. Ça, c'est, nous sommes sur, ça, c'est la couche de roulement, vous Tout à confirmez? fait. Oui, oui, nous sommes sur la couche de roulement. Et, mais il y a un morceau là-bas qui n'est pas fini. Pourquoi? Ouais. Bon, oui, oui, exactement. Ça, c'était parce que nous avons commencé en amont. Oui. Et nous étions en train de descendre vers l'aval. Ah, OK, vers l'arrière. Et là, c'est sans les c'est la partie qui reste qui va être. OK. Ah, il faut refaire une continuité. OK. Ça, c'est une très bonne chose. Et vous disiez que de l'autre côté, vous continuez. Quand on s'est échangé, vous allez évoluer de l'autre côté là-bas avec le tracé. Ce n'est pas encore fini. Si. Là-bas, nous sommes déjà à la fin du projet. Oui. Nous sommes déjà arrivés au point kilométrique final, c'est-à-dire au croisement de l'avenue Manzengele et l'avenue Kimoinda. C'est ça le PK final de notre projet. OK. Donc, nous sommes déjà à la fin là-bas avec la couche de fondation ainsi que la couche de bordure. Donc, ce qui suit après, ce sont les compactages ainsi que la couche de roulement qui est en train de se faire progressivement. Ah, la couche de roulement qui s'est fait progressivement. Oui, c'est fini. OK. On n'a peut-être pas le temps de voir là-bas, mais on a cet avis. Maintenant, en tant qu'ingénieur, vous êtes dans votre entreprise, vous vous occupez, vous êtes, bon, je peux donner le nom de l'entreprise en même temps. C'est Afrimec, je pense. C'est Afrimec. Ouais. OK. Vous êtes dans l'exécution du projet. Nous sommes dans l'exécution du projet. Bon, maintenant, le tracé, vous exécutez, vous participez aussi dans les tracés ou non?
Si, les études ont été faites, Oui, ont été faites plutôt, oui, comme tout projet. Il y a un avant-projet, c'est-à-dire il y a toutes les études qui initient les projets. oui. C'est-à-dire il y a la topo qui a commencé, la géotechnique, tout Ok. ça. Ce sont les études qui ont fait en sorte que l'exécution suive par la suite. Ça, Frimex, c'est aussi dans l'étude. Aussi dans les études, mais ça, c'est un projet de la ville. Ok. La ville, avec un bureau d'études, ils ont fait les études que nous avons fait. Ah, vous avez simplement exécuté. D'accord. J'allais te bombarder des questions de savoir c'est quel logiciel que vous utilisez. Parce que je suis formateur CAO aussi, et de fait, les consultants s'en connaissent déjà. Et l'idée de descendre aussi ici, c'est de voir quel genre d'outils aussi que vous utilisez pour arriver à faire vos études, vos phases d'études avant l'exécution. Mais vous serez épargné de cette question parce que vous êtes plus dans l'exécution. Bon, maintenant, quelle est la phase la plus difficile entre commencer à tracer, à tracer et entre commencer à, comment on appelle, commencer à décaper, n'est-ce pas? Et commencer la couche de base et la couche de roulement. Quelle est la phase qui semble la plus difficile? Euh, la difficulté d'une étape, Oui. ça dépend d'abord de la complexité de toutes les choses qui peuvent entrer en jeu. Par exemple, pour la couche, pour l'excavation d'abord, Oui. parce que ici, nous avons eu à excaver vraiment. Nous avons fait le déblai et évacuation. OK. Donc, nous avons rencontré certaines zones où nous devions faire des purges, c'est-à-dire enlever les bourbiers pour faire un traitement. OK. Donc, cette étape-là, c'est aussi une étape difficile. C'est-à-dire, vous rencontrez un endroit où vous devez purger, enlever tout ce qui est matériaux de mauvaise qualité sous le sol, et puis faire un apport de notre matériau pour traiter le sol. Donc, c'est une étape aussi complexe. Arriver encore à une étape où nous devons, par exemple, démolir. Il y a des procédures, tout ça, ça peut aussi prendre quelques temps. OK, je vais vous couper là. Je dirais maintenant les démolitions. Ça, c'est très important. Vous arrivez chez la maison d'autrui. Nous savons que nous sommes dans une période qui est compliquée. On a échangé ensemble avec toi. On sait que déjà là, avec ce qu'on a avec les inondations, on profite pour casser les constructions anarchiques. Vous venez encore pour démolir. Ces gens-là, vous risquerez pas de nous rentrer entiers. Bon, déjà les démolitions, Oui, pour le projet ici, il y a l'expropriation qui avait été prévue. d'accord. C'est-à-dire, l'expropriation, c'est différent d'une simple démolition. Oui. La démolition, on peut venir parce que vous avez empiété l'emprise, on vient juste en démolir et c'est fini. Et si c'est une expropriation, c'est-à-dire l'ouvrage que nous avons conçu doit passer, doit prendre une portion de terre chez un propriétaire, par exemple. Doit prendre, par exemple, 1,50 m, par exemple, 2 mètres. On vient chez le propriétaire. Ça, c'est une commission qui est établie au niveau du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage établit une commission d'expropriation qui vient entrer en contact avec tous ces gens-là qui seront touchés par les projets. Et ces gens-là sont bien accueillis. Bien Ils sûr. nous accueillent Oui, bien. oui. Au début, c'était quand même difficile, Exactement. mais avec le temps, ils nous accueillent et nous entrons. Il y a aussi beaucoup de coopération que nous devons faire, beaucoup de diplomatie pour que vous soyez quand même accueillis chez autrui. Parce que déjà, vous venez pour démolir Ah, et vous devez quand même être aussi courtois lorsque vous arrivez chez nous. espérons aussi que ces gens aient l'air dû aussi. Oui, oui. Voilà, j'ai fait cette différence dans l'expropriation, c'est-à-dire l'État est en train de construire, va prendre une portion de terre en indemnisant. OK. Mais la démolition, c'est simplement parce que vous avez empiété l'emprise. On vient directement. Voilà. D'accord. Ne faites pas comme les autres parce que ça, c'est un autre type. Mais bon, c'est bon. On arrive à comprendre. Bon, après, l'autre chose que je peux dire, c'est que il y a une image que vous envoyez. Avant de montrer l'image, vous connaissez déjà c'est quoi l'image que je vous montrerai? Les durées de construction. Ça fait combien de temps que vous êtes et comment ça évolue les chantiers? Bon, le projet est prévu pour une année, D'accord. peut-être pour 12 mois. Et nous sommes déjà au 8e mois, c'est-à-dire il nous reste 4 mois. Donc, c'était prévu pour 12 mois. C'était prévu pour 12 mois. OK. Nous sommes déjà à 8 mois d'exécution. Et déjà, physiquement, lorsque vous voyez l'avancée des travaux, je vais vous dire à quel niveau nous sommes pour ça, c'est déjà la fin est au nord. C'est-à-dire, les tronçons qui restent, c'est pas donc pour nous prendre des sous. Nous sommes en train d'avancer de telle sorte que nous
dépassions pas les délais. Les délais. Donc, vous êtes dans le délai. Nous sommes encore dans les délais. Voilà, Dieu. Vous êtes dans le délai parce que c'est souvent compliqué. Maintenant, autre chose. Bon, vous n'êtes pas concerné, mais une des choses que je remarque aussi est que les constructions sont partout. Au même moment, c'est vrai que c'est durant la saison, il faut en profiter. Au même moment, on construit à gauche, on construit à droite et on ne sait plus quoi faire. On construit partout. On construit ici, on construit les routes, on construit en même temps partout. Ça signifie que quand on construit partout, on ne sait plus circuler si tu es véhiculé. Comment vous trouvez cela? Bon, en principe, nous sommes en pleine ville. Oui. Nous sommes en pleine ville. Ouais. Où les routes, vous voyez les états où les routes sont actuellement. Ouais. Il y a beaucoup de routes qui sont en mauvais état. Voilà, quand même, cette initiative-là de faire les travaux de façon enchaînée, c'est quand même une bonne initiative. Mais bien que Mais il faut que ça soit de manière organisée. ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais arriver par là. Bien que ça pénalise un peu la population pour la circulation. En principe, lorsqu'on construit comme ça, il y a quand même des voies de déviation qui sont prévues. Exactement. Des voies de déviation qui sont prévues pour ne pas rendre la tâche difficile à la population. Voilà. Tel que ici, nous sommes sur l'avenue Pulu, nous construisons, mais l'autre avenue, OK. permet quand même Il y a accessibilité. l'accessibilité de l'autre côté. D'accord. Voilà. OK. On prévoit toujours ces choses-là pour que la circulation soit quand même fluide. Bien que cette avenue n'était pas une avenue où il y avait un trafic avant. Ouais. C'était une avenue inexistante, je peux dire. OK. OK. Parce que vous voyez comment j'ai un véhicule, ça ne s'arrêtait qu'au niveau de la maison communale, un peu de OK. Maintenant, on peut lever. je peux accéder, aller jusqu'à l'avenue Manzengele, ressortir sur l'avenue Université. Donc, on peut dire que le grand travail qui a été fait ici pour créer quand même une voie qui n'était pas existante. D'accord. OK, c'est une bonne chose alors. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Et oui, nous sommes sur la couche de roulement. Cette couche de roulement, c'est bétonné, non? Ouais, c'est une couche de vraiment bétonné. C'est bétonné. Mais l'avantage, c'est que je sais que, bien sûr, il y a les 28 jours, mais on peut aussi accorder à certains véhicules légers, les motos, passer même avant les 28 jours. Ouais. Bon, déjà, pendant qu'on coule, on barre la route Oui, pour ne pas donner l'accès aux engins. aux engins. Pendant que nous coulons, il y a un temps que nous laissons au béton, OK. le temps de cure, Oui, de oui. faire tout ce qu'on doit faire avec le béton. On ne donne aucun accès aux engins. Mais il y a possibilité. Ce béton a déjà été coulé il y a plus d'un mois. Voilà pourquoi les engins peuvent circuler sans que ça puisse. Mais il y a possibilité de rouler aussi avant les 28 jours. Oui, il y a possibilité. Parce que j'étais sur une moto, sur Nelamaï. Il s'étonnait de voir les gens, les motards rouler. Je sais qu'on peut déjà le faire, bien que le béton encore gêne. Mais là, déjà, léger, ce sont des engins légers. qui sont parfois lourds, qui peuvent propager le. Bon, merci bien, ingénieur Éloi. Et Ou ingénieur énorme. merci. Merci. C'était un partage, un échange, de venir voir sur le terrain. Concrètement, cette fois-ci, on n'était pas sur notre bureau, on était ici. Il est épargné de d'autres questions aussi par rapport à la fonction qu'il occupe. Et j'allais poser d'autres questions aussi concernant certains outils et les outils BIM et consorts pour savoir si la société les faisait, mais il a été épargné. Plus tard, on verra d'autres choses et à très bientôt. Merci. Étape de la construction routière. Je vous inviterai de mettre sur pause. Je ferai quelques commentaires et on va voir les différentes étapes un peu plus rapidement. Les étapes de la construction routière. Alors, comme première étape qu'on a, ce sont les étapes préliminaires. Les étapes préliminaires, à quoi ça consiste? Avant tout lancement du chantier, les études sont indispensables pour évaluer la faisabilité du projet. Qu'est-ce qu'on a comme étape préliminaire? On a les études topographiques. Les études topographiques, c'est-à-dire on a le relevé précis du terrain. Donc, on a les courbes de niveau, etc. Et on a les études géotechniques. Donc l'analyse de la nature du sol et la portance du sol. Savoir comment est le sol. On fera des analyses in situ, des analyses sur laboratoire avec des échantillons
en carottage, etc. Ensuite, on a les études sur les impacts environnementaux, mesure des effets sur l'environnement, c'est-à-dire l'écosystème et consorts, voir quel est l'impact qu'on apporte en faisant passer notre route sur tel endroit, tel endroit, tel endroit. On a parfois où il faut passer, traverser des rivières, parfois il faut passer, traverser des forêts. Je donne un exemple. Forêt, c'est-à-dire on a des vies là-bas, des vies, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui vivent, qui quittent un endroit, qui vont à un endroit, suivant les immigrations qu'ils font eux-mêmes. Alors, il ne faut pas empêcher ces espèces de passer si la route passe carrément au milieu. On peut créer des corridors et consorts. Les impacts environnementaux. Alors ensuite, on a des études de faisabilité. Les études de faisabilité, les avant-projets et estimation du coût. On verra qu'est-ce qui sera le mieux, voilà, le moins coûteux, et tout en respectant cette balance avec l'environnement et voilà. Donc, savoir aussi que il y a des fois des ouvrages d'art qui peuvent passer à tel endroit ou pas. Voilà. Après les études préliminaires, on a aussi les études sur la conception technique. C'est la phase de définition des caractéristiques techniques de la route. Alors, on a notre tracé routier. On va choisir notre tracé routier, choix du meilleur tracé, suivant bien sûr le coût, suivant les impacts environnementaux et consorts. Dimensionnement de la chaussée. Voilà, on va dimensionner l'épaisseur de la chaussée, euh, la structure adaptée au trafic. Alors, il faut noter que l'agressivité de la chaussée, c'est surtout avec les trafics du poids lourd. Et c'est en fonction de cela qu'on fait nos dimensionnements et d'autres paramètres qui entrent en compte aussi. Études et drainage. Bien sûr, on voit les caniveaux, le bus, euh, euh, le bus, le, les avaloirs, etc. Tout ce qui doivent passer pour faire passer l'eau. Donc les études hydrologiques. Hydraulique plutôt. Dispositifs de sécurité, ralentisseurs, accotements, aménagements divers. Alors, il a noté que l'étape de la conception technique et l'étape préliminaire, nous sommes toujours en train de travailler le projet et on n'a pas encore commencé à construire. Alors, si je dois reparler du BIM, il est où là? Voilà. Le travail collaboratif autour du BIM. Alors, cela consiste aussi surtout, ça c'est les diagrammes de McLeamy. Le but est de maximiser notre travail avec suivant les différents outils utilisés, suivant tel domaine ou tel autre, de les maximiser durant la genèse du projet. D'où on a la genèse du projet à gauche et vers la droite, on a la livraison du projet. Alors, cela consiste à beaucoup maximiser sur la genèse du projet et d'éviter des changements durant la phase d'exécution. Pourquoi? Parce que c'est à ces moments-là, sur cette phase, la courbe en bleu, où on a les changements qui est trop coûteux durant cette phase. Cette courbe en bleu ciel. Je vais revenir sur mon PDF, mon Word. Alors, troisième phase, la phase préparation du terrain. Ou troisième étape, le chantier peut commencer par la mise à niveau du terrain. Qu'est-ce qu'on fait là? Dégagement de l'emprise, c'est-à-dire on va nettoyer, les nettoyages, les défrichages, démolition, si on a des arbres, etc., démolition, on peut exonérer les habitations qui se trouvent où passe notre axe routier, comme dit si haut. On a les travaux de terrassement qui viennent, c'est-à-dire les décapages, les déblais remblais, travaux de terrassement proprement dit.
pour modeler la plateforme. La mise en œuvre de la plateforme base stable pour le couche supérieur. Alors, on travaille sur la plateforme où on va faire passer nos granulaires et travailler notre fondation. Alors, la construction de la fondation. Les couches de fondation assurent la stabilité de la chaussée. C'est-à-dire, on a quoi? On a les couches de forme, première couche nivelée et compactée, les couches de fondation, matériaux traités ou non, gravier, grave-ciment, etc. Et puis on a le compactage contrôlé, c'est-à-dire vérification de la densité pour chaque couche. Sur chaque couche, on fait un compactage. Et sur le compactage, je pense que je devais avoir une vidéo à montrer. C'est quoi le compactage? Le compactage, c'est tout simplement le passage d'un compacteur, comme le nom l'indique, qui rapproche les grains et les rassemble beaucoup plus, qui augmente la capacité portante du sol. Comme l'image l'indique, généralement il faut humidifier pour faciliter ces rapprochements. Quand c'est trop sec, ça se rapproche moins. Quand c'est pas sec, quand c'est mouillé, ça se rapproche. Quand c'est trop mouillé, ça devient pâteux. Donc, il faut avoir le bon dosage. Et ça, on a avec le C-Proctor. Voilà. Et aussi, suivant cette base, la couche, comme on a dit là tantôt, couche de base, couche de fondation, souvent en forme de sandwich, il y a une épaisseur donnée et il y a, en fonction de l'épaisseur donnée, en fonction aussi de l'engin utilisé, il y a un respect à avoir. Il ne faut pas que l'engin soit moins efficace par rapport à l'épaisseur, etc. Et puis, c'est en fonction de cela qu'on peut avoir le nombre de passes nécessaires. Voilà. Après, qu'est-ce que je veux là? Je reviens sur mon PDF, sur mon Word. Fondation, j'ai dit. Voilà. Construction de... Oui. À noter que avant la phase de la construction de la chaussée, avant la phase de la construction de la fondation, on peut aussi avoir l'intervention d'autres méthodes constructives, notamment la pose de géogrilles. Une géogrille, c'est quoi? Ce sont de matériaux géosynthétiques en forme de polymère. C'est souvent en maillage, comme on voit sur l'image. Alors, ça se place entre la couche entre les granulaires, c'est-à-dire la couche de fondation et le sol. Alors, ça a pour rôle de rigidifier le sol, de rendre le sol beaucoup plus portant et éviter aussi d'être dans le coup, d'éviter l'utilisation de beaucoup plus de granulaires durant la phase de la couche de fondation. Ça permet d'économiser d'un côté et ça permet aussi de réduire aussi le coût d'entretien, etc. Donc, c'est aussi d'autres formes de méthodes constructives qu'on peut avoir. Les géogrilles. Voilà. Construction de la chaussée proprement dite. La chaussée, c'est que tout le monde voit. Cette étape forme la surface de roulement. C'est ça, la couche de roulement. La couche de base, support direct de la couche de roulement. La couche de roulement, c'est-à-dire on a les bitumes, on peut avoir le béton. Cela dépend de quel type de couche c'est. C'est une chaussée souple, chaussée rigide, voilà. Chaussée mixte aussi, etc. Alors, en béton, chaussée rigide. En souple, chaussée en bitume. Éléments périphériques. Bordure qu'on met à gauche, à droite, le caniveau, les accotements. Après quelle étape? On a l'étape équipement et finition. Équipement et finition. Les étapes équipement assurent la sécurité et l'utilisation optimale de l'itinéraire. C'est-à-dire, on a les signalisations horizontales que tout le monde connaît, le marquage que l'on met en dessous, là, les lignes, les flèches, voilà, etc. Les zébrures où les piétons traversent. On a aussi les signalisations verticales, les poteaux que l'on voit, les panneaux de circulation,
les indications, etc. Tout ça constitue les équipements et finitions. Les dispositifs de sécurité, les glissières, les balises, les garde-corps, voilà. Et on a aussi les éclairages publics et aménagements paysagers si c'est prévu. Voilà, on arrive à la fin. Réception et mise en service. Une fois les travaux terminés, des vérifications sont nécessaires. Contrôle de qualité, essai sur matériaux et compactage. Réception provisoire, levée des réserves techniques éventuelles. Réception définitive, on a validation finale et ouverture de la circulation en coupé ruban. Inauguration de la route, sifflet, voilà. Les étapes de la construction routière, voilà ce que je pouvais dire comme commentaire. Notez que sur le calcul de la chaussée, il y a des calculs que l'on fait aussi, suivant aussi avec les abats qui interviennent là-dessus. Ok, je pense que je ne dirai pas beaucoup plus. Voilà un peu ce qu'on a en résumé.